Le 22 septembre 2016, devant quelques 200 adhérents, l'association du moulin de l'Arsenal de Rochefort est créée avec un objectif, la reconstruction du moulin Hubert, ancien moulin à draguer du 19e siècle installé sur les berges de Charente. Le moulin Hubert est complètement intégré à l'histoire de l'Arsenal de Rochefort qui a un problème dans toute son histoire, c'est la lutte contre la vase. La vase, c'est un peu curieux de le dire comme ça, mais c'est le fondement de l'histoire maritime de Rochefort. Comment se dépatouiller de cette matière molle qui s'insinue partout, qui est bien plus compliquée à gérer qu'une falaise de granit. Assez dur le granit, mais une fois que c'est fait, ça ne revient plus, alors que la vase revient toujours. Et Jean-Baptiste Hubert, il fait partie des premières promotions des ingénieurs de Polytechnique qu'on vient de créer, et lui, il a un savoir théorique assez important. Et comme tout le monde, il va regarder le problème majeur de Rochefort qui est l'envasement. Et il va modéliser un certain nombre de choses, faire des calculs et proposer une solution très originale pour empêcher la vase de se déposer. Et pas seulement pour enlever la vase qui s'est déposée. Le moulin, en fait, c'est un moteur, c'est la source d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est la machine qui va brancher sur son moteur. Et il branche donc une espèce de petit bateau racleur qui enlève la vase, tiré par des câbles dans un sens ou dans l'autre, qui remet la vase dans le courant. Et puis il branche d'autres machines après sur son moulin avant. Avant son idée de moulin et de bateau racleur, pour enlever cette vase, on utilisait une espèce de grande pelle en bois qu'on mettait dans le fond là, et puis il fallait tirer, il fallait une énergie considérable, c'était des troupeaux de bœufs, c'était un travail incroyable, qui enlevaient la vase, qui les remettaient dans le courant. C'était long, c'était cher, c'était compliqué, bref, la solution de Jean-Baptiste Hubert, elle a assez vite convaincu les états-majors. Aujourd'hui, le problème de la vase, il est le même que du temps de Colbert ou de Jean-Baptiste Hubert. La vase, c'est la constante. Alors aujourd'hui, on a des machines à draguer très élaborées. C'est pas tellement un problème technique aujourd'hui, c'est un problème financier. C'est que ça coûte cher de faire venir une drague. Alors il y a plusieurs techniques, mais en gros, on l'aspire et puis on la remet au loin. C'est-à-dire qu'on ne la remet pas dans le courant devant comme on faisait du temps de Hubert, on la met plus loin, mais elle revient quand même. Alors ce projet, il a différents atouts, ce projet de reconstruction. D'abord, un atout économique. Il est sûr que lorsque l'on veut enlever la vase qui est devant la forme de Radoub, il se pose des questions parce qu'il faut voir quelle est la disponibilité de la drague, le temps qu'elle va mettre pour enlever cette vase, et puis il y a un coût. Et le coût, c'est 150 000 €. Il faut faire d'ailleurs la même chose si on revient quelques temps après, c'est-à-dire puisqu'entre-temps, la vase a pu se déposer, donc il y a vraiment un coût économique certain. De tout temps, le dépôt de vase a gêné le fonctionnement des bateaux-portes. Le moulin et son bateau racleur associé l'empêcheraient de se déposer quotidiennement. La frégate Hermione, par exemple, pourrait ainsi sortir beaucoup plus souvent et facilement de sa forme de Radoub. Il y a aussi un coût écologique, puisque on utilise le vent comme énergie pour obtenir une certaine énergie, et cette énergie donc sera utilisable pour fournir l'électricité. Mais en plus, l'autre avantage écologique, c'est qu'actuellement, lorsqu'on fait le dévasage en grande quantité, il y a une certaine perturbation qui est dans l'écosystème de la Charente. Alors que lorsqu'on empêche la vase de se déposer lors des marées descendantes, il n'y aura aucune perturbation dans l'écosystème de la Charente. Donc, avantage à l'intérêt écologique. Et donc là, il y a quelque chose de permanent qui ouvre vraiment des perspectives, y compris dans l'utilisation aujourd'hui de la double forme de Radoub, puisque la forme amont, elle est occupée par l'Acroma, mais la forme aval, il y a plusieurs projets qui sont en cours et qui peut-être auraient besoin d'un accès comme on en avait besoin en 1806. Et puis l'autre intérêt, c'est l'intérêt touristique, bien sûr, puisque l'Arsenal de Rochefort, c'est quand même un lieu de visite, et qu'entre la corderie et les formes de Radoub, il y aura un point central qui serait le moulin. Et un moulin qui tourne, donc ça veut dire que dans l'Arsenal, il y a une activité permanente. C'est-à-dire que toute la journée, le moulin tournera, le bateau racleur lors des marées descendantes fonctionnera, donc on peut penser que ces choses-là permettront d'attirer les touristes. Le moulin ne peut pas exister tout seul, il ne s'est jamais pensé comme un machin posé là tout seul. Il existe comme une attraction supplémentaire au parc Arsenal. Donc tous les gens, c'est-à-dire toutes les collectivités et tous les acteurs qui sont impliqués dans cette réflexion doivent trouver leur intérêt à avoir cette réplique posée quelque part dans l'Arsenal. Et ça, on est en train d'y travailler. Le grand défi maintenant, c'est de trouver le financement. Bon, nous pensons quand même que notre projet est innovant, il est quand même très particulier. À notre connaissance, il est unique au monde. Et comme me disent les responsables de la Fédération des moulins de France, une construction d'un moulin avant au XXIe siècle, ça sera une grande première parce que pour l'instant, il n'y a pas de projet de ce genre. C'est pas facile, mais si c'était facile, on ne le ferait pas.